Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à En Affaires chez nous. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons les Brasseurs du Petit Saut. L'entreprise membre de la semaine est la RBC Banque Royale. Et comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec François Violette, président de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston. Et François, aujourd'hui, agira également à titre de co-animateur. Alors, François, ça me fait plaisir. Bonjour, Marc. Bonjour. J'ai donc, comme je le disais, le plaisir de vous présenter nos invités. C'est M. André Léger, le président-directeur général de la brasserie Les Brasseurs du Petit Saut, et sa collègue Michel Poitras, qui est responsable des communications et du marketing. Bonjour vous deux. Bonjour, Marc. Ça fait plaisir de vous recevoir. Merci. D'autant plus que vous avez reçu un très beau prix. On se sent comment quand on est comme ça, là, honoré par ses pairs, Vanda? La première chose, c'est surpris. Deuxième affaire, c'est la fierté. On est content d'être reconnu. Ça nous, après tout le travail qu'on a accompli, c'est comme une sorte de validation. Ça nous donne encore le vent dans le dos là, pour nous aider à continuer puis faire d'autres belles choses. Une bonne tape dans le dos. Puis toute l'équipe était comme heureuse aussi de ça. Je pense que c'était comme mérité aussi. Oui, oui. Merci beaucoup. C'est effectivement une belle surprise qui nous est arrivée. On est quand même tout jeune comme compagnie, mais ça vient valider à la fois le travail, mais aussi le rayonnement qu'on a eu pendant l'année, qui est pas à négliger. On a gagné des concours nationaux. Ça fait que, anyways, merci. André et Michel, pouvez-vous nous faire un bref historique de la brasserie? Bien, ça a commencé avec un groupe d'amis qui s'est dit pourquoi on n'aurait pas une microbrasserie chez nous? Il y en a partout. Tu vas au Québec, chaque ville et village a sa microbrasserie. Donc, on s'est mis à brasser des idées. À la base, on a toujours voulu que ce soit un projet communautaire ou de communauté. On voulait impliquer plus de gens possible. Donc, on s'est mis à faire le tour, voir s'il y avait de l'intérêt. Puis, effectivement, on voyait que les gens étaient intéressés. Donc, on a commencé à voir si les gens étaient intéressés à investir. Ça, c'était l'autre étape. Puis, c'est ce qui s'est passé. Les gens étaient vraiment intéressés à voir ce projet-là se réaliser chez nous. Donc, 2-3 ans plus tard, on est là. On a célébré notre premier anniversaire en juillet. Et puis, ça se poursuit en grand chez nous. Pourrait pas être mieux. Ça pourrait pas être mieux. On sait, Michel, je pense que tu es la responsable des communications marketing. Brasser de la bière, c'est une chose, c'est sûr. Brasser une bonne bière, c'est une deuxième chose. Mais c'est vraiment la mise en marché du produit qui est importante. Parce que, tu sais, il y a des gens qui sont capables de brasser de la bière, puis sont capables de sortir un produit, mais le mettre en marché, puis le distribuer, puis s'assurer que les gens, ils goûtent, c'est une autre chose. Eh bien, il faut rejoindre les gens, c'est clair. À la base, il faut que tu aies un bon produit dans ta bouteille. Mais nous, on s'était toujours dit qu'on voulait que nos bières racontent une histoire. Puis, je pense que c'est ce qu'on a fait avec nos personnages comme Bob Leboeuf, Tante Blanche et tous les autres qui ont suivi. Ça vient toucher l'imaginaire des gens, puis ça aide effectivement à vendre de la bière. On a un beau marketing. On travaille avec des artistes et artisans du coin, Luxir et Paula Lenz pour nos sculptures, Sandy Aymon au niveau du graphisme. On a vraiment un marketing qui est intéressant puis qui capte l'attention. Donc, c'est clair que ça nous aide sur les tablettes. Avez-vous une stratégie particulière? Parce qu'on regarde, c'est sûr que pour la sensibilisation des gens du milieu du Madawaska, c'est assez facile, mais comme pour la stratégie pour sortir la bière, je dirais, du Madawaska, c'est un autre défi. Mais un peu partout, quand on voyage, on se rend compte que les gens s'intéressent beaucoup aux produits. Pas rien qu'est-ce qu'il y a dedans, mais qu'est-ce que ça représente, d'où c'est que ça vient. Beaucoup de gens, en tout cas les amateurs de bière, eux autres connaissent beaucoup des bières de la Belgique, des bières de l'extérieur. Mais quand ils s'intéressent dans le produit, ils veulent apprendre comment c'est fabriqué, c'est quoi l'histoire en arrière de la brasserie. Puis nous, depuis qu'on commence à se promener pas mal un peu partout, là, dans les festivals de bière, etc., on voit que les gens ils s'intéressent vraiment aux produits, puis qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on a raconté. Puis la première chose qu'ils nous demandent, ils nous demandent « Hey, d'où c'est vous venez, vous? » Ah oui, vous venez d'Edmundston. Vraiment, je ne savais pas qu'il y avait une brasserie là. Donc, là, ça entame une discussion sur les bières. Mais en plus des histoires, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. C'est quoi, pourquoi tel produit, tel nom, le format de la bouteille. Mais tous ces produits-là, les items, le marketing et tout ça,
fait tout le temps embarquer dans une discussion avec le consommateur. Puis ça nous permet d'avoir un dialogue là, sur notre région. Puis on voit vraiment que la brasserie, là, on parlait au début là, que ça nous permettait d'avoir un rayonnement. Puis ça se confirme quand on est... Puis est-ce que c'est à partir de la sensibilisation faite auprès du consommateur, qui serait comme dans d'autres régions, que là, la demande est faite à la régie, puis je ne sais pas en Nouvelle-Écosse comment ça fonctionne, puis ailleurs même. Mais est-ce que vous devez toujours passer par les régies des alcools? Oui, effectivement. Là, présentement, on est juste dans le Canada maritime. On a eu des présences en Nouvelle-Écosse, mais on n'a pas vraiment de vente pour l'instant. Mais quand on rentre dans ces marchés-là au Canada, il faut toujours faire affaire avec les régies là, d'alcool. Oui. Merci beaucoup. Si vous voulez, on va prendre une brève pause, puis on revient immédiatement après.